j'ai une mission un petit peu folle, aller chercher Viktor Axelsen à l'aéroport de Nantes pour le ramener du coup à Rennes pour le tournoi qui se déroule cette semaine. Je vais tout vous expliquer. Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouveau vlog 100% bad. Semaine un petit peu spéciale, il y a les IFB, les Yonex internationaux de France de badminton cette semaine du 21 au 25 septembre je crois. Et c'est à Rennes. Alors moi, pour ceux qui savent, ma boutique elle est à Nantes. Donc Rennes, Nantes, il y a à peu près 1 heure de route grand max. Et donc je suis en contact avec Romain, alias Pas d'accord sur les réseaux sociaux, qui est du coup le vidéaste de Viktor Axelsen, qui fait pas mal de petites vidéos de badminton et des petits trucs humoristiques, des petits tutos, etc. Puis en parlant du coup, il m'a contacté parce que vu que c'était un petit peu à côté de chez moi, du coup le tournoi de Rennes, lui il était en contact avec Viktor. Il m'a dit, bah, écoute Geoffrey, si t'es chaud pour essayer de conduire, de gérer un petit peu l'arrivée de Viktor Axelsen à Nantes, Nantes, Rennes, etc. On peut voir ça. Du coup, de semaine en semaine, on a essayé de préparer ça, de gérer ça. Et puis, une semaine avant, il m'a dit, c'est bon, c'est sûr, il arrive. Voilà, on prévoit ça. La semaine dernière, Viktor, lui, il jouait au Danemark Open, chez lui en plus. Il a perdu en demi-finale contre Shiuki. Très, très gros match pour sa reprise, du coup, de tournoi vraiment à haut niveau. Là, il a bien géré cette semaine. Donc là, il enchaîne sur une deuxième semaine en France. On va voir ce que ça va donner, j'espère qu'il va aller le plus loin possible bien sûr. Donc il atterrit à Nantes à 16h30, 17h. Donc là je vais aller chercher Romain chez un pote et après on va aller direction l'aéroport pour le récupérer et puis faire la route après direction Rennes. Et je vais en profiter pour, déjà même pendant la voiture, je vais essayer de filmer, on va essayer de filmer pour pouvoir discuter un petit peu. Mon anglais est vraiment terrible, terrible. Je pense que vous allez bien rigoler. Mais bon, voilà, le but c'est de pouvoir discuter, qu'il vous fasse un petit retour de son expérience, etc. De petites questions que je vais pouvoir lui poser. Et puis après, on va essayer de continuer le vlog avec plein de vidéos et plein de rencontres que je vais pouvoir faire. Il y a aussi son entraîneur, Peter Gade, on dit. Donc ancien numéro 1 mondial, je crois, qui était très très fort, une légende du badminton. Donc on va essayer de discuter avec lui, le rencontrer aussi en même temps. Du coup, donc c'est parti pour l'aéroport. Il est 14h, je vais chercher Viktor Axelsen à l'aéroport à 16h30 dans 2h30. Donc préparation des t-shirts pour faire le petit autographe. Ça, c'est un petit t-shirt de la collection Axelsen que Romain m'a donné. Donc on va pouvoir mettre une petite signature de Viktor et puis après accrocher ça dans la boutique. Ça, c'est magnifique. Donc préparation des petits t-shirts. J'ai même, d'ailleurs, il serait heureux comme tout, un t-shirt à Dimitri qu'il va falloir floquer, un ami. Donc ça, c'est nickel. Préparation du coup des micros. Qu'est-ce qu'on va prendre aussi? Un marqueur. Allez voir, à tout préparer. Alors, non, ça c'est pas sa raquette, même si ça ressemble. Des petites lumières, si besoin, si on filme la version un petit peu nuit, s'il fait nuit dans la voiture ce soir, et on pourra allumer un petit peu dans la voiture. Le marqueur, bien sûr, hyper important. Les micros, des petites questions aussi, des petites questions que je vais poser à Viktor s'il accepte de répondre à toutes les questions. Donc là, je prépare tout dans la voiture, je mets tout, puis je vais chercher Romain. Il est 14h, le but c'est qu'on aille faire les petites courses pour Viktor avant d'aller le chercher à l'aéroport. Et après, on va le chercher à l'aéroport, puis en direction du coup les IFB à Rennes. Et normalement, on devrait aller voir son entraînement aussi tout à l'heure. Il est 14h30, là je pars du coup direction chercher Romain et après direction l'aéroport. 14h30, d'ici 2h, on va devoir le retrouver à l'aéroport et puis après on va le conduire, il va être assis juste là quoi. Ah oui, et aussi je suis une bille en anglais, ça va être chaud, ça va être très chaud les gars. Parce que non, je sais parler un petit peu anglais, je comprends un petit peu, mais voilà, la discussion ça va être très compliqué de réussir à parler, à trouver les mots pour parler en anglais à Viktor Axelsen. Donc je vous garantis rien du tout, il y aura Romain qui va peut-être traduire un petit peu. Moi je sens que ça va être compliqué, je vais faire ce que je peux. Travailler à l'école, apprenez l'anglais, ça peut être très important pour vos futures rencontres. 15h30, c'est parti, il reste 1 heure. Putain, je vais voir Viktor quoi. Ah ouais, toi tu le connais. Putain, c'est la 20e fois que je vais le voir, mais là c'est particulier quoi, tu vois. Ouais, c'est en France surtout. Voilà, attends, là on va à Super U acheter le petit déj de Viktor. Acheter des petits skis, tout ça, petit flocon d'avoine. Et puis go à l'aéroport après. 16h15. Ouais. H moins 15 minutes. On arrive à l'aéroport. Attention, Viktor à Nantes. On arrive Viktor. On va porter ses valises ou quoi? Alors, on va l'aider. Il a des gros sacs Yonex lui. Ouais, on va le dépouiller. Déjà quand il va me voir arriver, il va dire c'est qui lui? Ah ouais, tranquille, on va être que 2 ou 3 là. Et Peter Gade. Peter Gade qui va être là, tranquille aussi. Poteau. Prochaine vidéo, ça sera vraiment l'arrivage. Voilà. Là on y arrive. Allez, on se retrouve dans 15 minutes pour retrouver la star. On est arrivé, on attend. Romain, il a mis son truc. Ah mais c'est à l'envers du coup. Merde, parce qu'avec Victor, il y a Peter du coup, son entraîneur. Peter Gade. Et là, donc on attend. C'est comme le mec derrière.
Oh, il est beau. Hello, my friend. Good, good. Hey. So, Yeah, no, it's not fun, but probably. like this. Hey everyone, so welcome to the vlog. We're starting it here. We're here in the car, going from, how was it here? Nantes? Nantes. 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 No, Nantes. you're not German. It's Nantes. 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 To Rennes. No, magnifique. Okay, magnifique. Je fais a question to ask you maybe. Yes. Yeah, you want to ask me a question? Yeah, yeah, sure. Attends, là tu dis ça, mais j'ai pas des questions sur. Dis-moi, tu te souviens, je te le traduis si t'as besoin. J'en sais rien. As long as you don't drive in the... As long as you keep focused on the road, you can ask whatever you want. Objective to 2028 Olympics. I don't really know yet. I think that if I'm competitive at the highest level, I will definitely try to go for the 2028 Olympics. But yeah, I would need to feel like I actually had a realistic chance of, you know, winning a medal or winning the tournament. Peter, you speak a little French? No. I really don't. Peter speaks French. Yes. Yeah, Peter speaks. Okay, I thought you said Victor. Peter can do an entire vlog in French if you want. You win in French, Peter, in your career? Yes, I won the French Open. One time, I remember it was Stade de Coubertin. Yeah, it was a great experience, and I always love to play in France. Yes. Always a pleasure being here. As Peter said, there's always a good atmosphere, and the French badminton fans are very, you know, loud and energetic, and it's always a pleasure. And usually, if you're not playing against, you know, a French player, then they usually support the Danes as well. So it's always very nice for us to be here. With Lanier, Popov. Yeah, it's good competition now. So many good players from France coming up. When Peter was competing back in the 1950s, there wasn't many French players. So it's nice to have that competition. You like to play with Lanier or Popov? Yeah, I think it's good. You know, I've had many good matches against Popov. Against Lanier, I've only had a few encounters recently at China Masters, but hopefully I will have a chance to play him soon again. You are not too tired about your first full week of badminton? I'm a bit tired, but it's okay still. I actually feel physically better than I hoped. Now we'll see at main court now. I will probably be a bit tired today, but then tomorrow there's a rest day, some easy training, and then I will for sure be ready for Wednesday. Wednesday, yes. Yeah. Your back is okay? Or Yeah, it's okay now. Yeah. you can play Yeah. myself just rackets. You like rackets? Only rackets. No shoes, no textile, Okay, nice. just rackets. Nice. I have 5 1-on-1 tour. You can choose this one or the white. You prefer the white? Yeah, I prefer the white personally, but I really like this color as well. How many times you speak with your next to play it every? I always like to change. Long time. So many meetings and a lot of planning and a lot of media. So yeah, it's been a big project. Yeah, but really enjoyed it. Just for the video, you can do dédicace at the racket. Yeah. I think, I think you would love to visit you and also do testing, but I was also asking about staying at the apartment in one of them. So you can check if it's possible. Voila! Infectious. After Roman give me one t-shirt, Yeah. and I want to if you dédicace, and I put in my shop. Yeah, great. Le voilà arrivé à la Glaze Arena. J'ai déposé Victor. Il est parti avec ses raquettes avec Peter pour s'entraîner. Donc je vais aller voir ce que ça donne là sur la salle et l'entraînement. Moi j'ai mon accréditation pour toute la semaine pour aller un peu checker sur les terrains, etc. Donc on va voir ça. Bon, pas mal, hein. Il y a que les joueurs. Il y a Peter et Victor qui s'entraînent là, qui s'échauffent. Ils vont aller tester du coup, tester la salle. Et puis moi je vais faire un petit tour, je vais aller voir avec Romain comment ça se passe sur le terrain. Je vais peut-être essayer de descendre. Mon Romain ça.
Romain, c'est le vidéaste, photographe du coup de Victor. On est sur les entraînements des Danois. Chaque pays on s'entraîne en fonction des heures. Victor est arrivé un petit peu en retard. Il va s'échauffer. Dites-vous qu'il y a Victor qui est juste là. Et juste là, il y a Han Se-young, le numéro 1 mondial, qui s'échauffe pour après rentrer sur le terrain et puis tester les terrains juste après du coup. Bon, là, ça reste quand même incroyable, c'est que je suis vraiment à 1m2. Je peux parler avec Peter et tout, pas là, en train d'entraîner, mais je suis juste à côté d'eux, il n'y a pas de bruit dans la salle, donc on entend vraiment bien les joueurs jouer, s'entraîner, taper et tout, c'était incroyable. J'en profite pendant qu'ils sont en train de s'échauffer pour faire un petit retour sur la petite route qu'on a fait ensemble. Peter, hyper gaulerie, il a raconté plein d'histoires, il a fait le Fort Boyard danois et tout, c'était incroyable. Victor un peu plus dans sa bulle, mais là, il arrive à parler un petit peu, c'était cool de pouvoir discuter avec lui. Je lui ai posé pas mal de questions, je pense que dans le montage, vous verrez du coup avant les questions que j'ai pu lui poser, discuter avec lui, il a fait une petite autographe et tout. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être faire gagner sur la vidéo YouTube, je ferai peut-être gagner soit le t-shirt, soit la raquette qu'il a signée. Donc là, il s'échauffe encore. On attend du coup, je crois, jusqu'à 20h où il s'échauffe. Et après, je vais les conduire du coup à l'hôtel. Et attention, mesdames et messieurs, entrée du joueur français Geoffrey Renou sur le stade des IFB. S'il vous plaît, applaudissez tout le monde. Bon, bah ça y est, il est 21h. J'ai déposé Peter et Victor à leur hôtel. Après, c'est une bonne journée pour eux. Je pense qu'ils vont aller manger tranquillement, se reposer, bien dormir pour être en forme demain. Demain, c'est entraînement pour eux avant d'attaquer mercredi leur premier match de Victor. Donc voilà, donc c'était super cool cette petite journée. Il m'a signé des petits maillots. Donc ça, c'est un petit maillot de la Axelsen du coup que je vais accrocher dans la boutique, encadrer tout ça. Et après, j'en ai d'autres aussi qui ont été signés. Je pense que je vais peut-être vous faire gagner un petit maillot pour la vidéo YouTube. Je pense avoir soit je ferai gagner un t-shirt sur la vidéo YouTube, soit sur la vidéo YouTube, vous avez le droit du coup à cette petite raquette Astrox 100 tours. C'est pas la 100ZZ VA, mais c'est la 100 tours VA qui est magnifique et que Victor a signé tout à l'heure sur la route. Donc il y aura peut-être sans doute ça à gagner, on verra à la fin de la vidéo. Très très bonne journée, content d'avoir rencontré Victor et Peter. Je pense que vous avez dû le voir sur le montage des vidéos tout à l'heure. Victor, super cool, il répondait et tout. Il a posté ma story pour ceux qui ont pu le voir sur les stories que j'ai faites. Peter, trop drôle, Peter hyper agréable. On a pu checker du coup tout leur entraînement et discuter avec eux. Donc voilà, une très très grosse journée, très bonne journée. Moi je reviens mercredi, donc je vais vous filmer ça aussi mercredi. Je serai au match de Victor, ça c'est sûr. J'irai sur les terrains pour filmer tout ce match. Donc vous allez pouvoir vivre du coup dans la suite de la vidéo le match de Victor sur son premier tour aux IFB. Allez, c'est parti. On est mercredi, il est 11h, direction de la Glace Arena à Rennes. Une petite heure de route pour moi. On va aller voir le match de Victor cet après-midi. Il joue vers 15-16h, je pense. Donc je vais essayer de tout vous filmer, son entrée, sur le terrain, etc. Mais il n'y a pas trop le droit, a priori, d'être sur le terrain, sur ce que je pensais faire. Il n'y a pas le droit de filmer, il y aura de prendre des photos. Donc je vais prendre des photos et je vais essayer de filmer de temps en temps en scred. Ça va être un peu chaud, on verra. Je vous tiens au courant tout à l'heure quand j'arrive. Et puis let's go pour le match de Victor. J'arrive à Rennes là, il y a un énorme rond-point juste avant la Glace Arena. Ça me fait penser du coup quand il y avait Victor dans la voiture, quand on arrivait à ce moment-là, quand on rentrait, je ne sais plus, à l'hôtel. Il me dit, oh comment vous dites enfin il me dit en anglais, c'est quoi en français les ronds partout et tout. Je dis, ah c'est les ronds-points. Ah, rond-point. Ah. Lui, il habite à Dubaï. Je disais, bah ouais, Dubaï, c'est toujours tout droit en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas Dubaï, ils ont une seule route, en gros, c'est toujours tout droit. Et après, tu arrives sur les hôtels ou sur les habitations, mais sinon, il n'y a pas de rond-point comme ça à Dubaï, là où il habite. Donc voilà, petite anecdote sur Victor. Donc on est dans la salle d'échauffement de tous les jours. Je sais même pas trop le droit si j'ai le droit de filmer. Il y a Victor qui est là-bas, qui fait son petit étirement. Donc on va rester un petit peu pendant toute la séance d'échauffement de Victor et son entrée en lice sur les terrains. C'est vraiment là où tous les joueurs s'échauffent, tapent un petit peu le volant et après ils rentrent par là, du coup la petite zone avant de rentrer vraiment dans la salle après par ici, je crois. J'ai pris le temps du coup d'aller voir Peter parce que du coup il y a quelqu'un qui m'a filé un maillot de Peter Gad
Peter Haggett d'il y a très longtemps. Peter lui a fait une autographe sur son maillot à lui. Voilà, Peter est en mode plus cool là pour l'instant, son entraîneur. Il est posé là-bas et pour l'instant Peter fait son petit déverrouillage des jambes et tout. On va checker ça dès qu'il va taper un petit peu le volant. Bon, c'est les backstage des interviews à chaque fois quand les joueurs finissent leur match. Ils viennent là, du coup, et puis ils peuvent discuter avec les journalistes et faire des interviews. Et là, en plus, les filles ont gagné en 3-7 là. Le public était en feu. Pour ceux qui ont été présents pour ce match-là, c'était incroyable. J'ai regardé la fin du match pour un haut, c'était vraiment pas mal. Les filles gagnent en 3-7 avec le public derrière eux. Le match de Popov se termine, je ne sais pas si on va faire 2-7 ou 3-7. J'ai récupéré le petit appareil photo le petit Badis qui me prêtait ça, donc je vais sur les terrains juste après pour vous filmer tout le match de Victor. Enfin, prendre des photos de Victor, peut-être filmer si je peux aussi. Just tell me. Please. Please, man. Oh, they're How was the match? It was a good first round for me. Always tough to get started in the first round after a long week last week, but it was very important for me to come in there with full focus, and I think I managed to control the match quite well. Had a little bit of a tough period in the start of the first game, but I managed to come through, so I'm very happy about the win, and I'm looking forward to play against Joe tomorrow.
conditions really smooth. It's good conditions. It's a little bit, brisk coming from the side where I started in the first game. So you have to control the list especially. But I managed to do quite well in the first game, in the end of the first game. So yeah, I'll be ready for another one tomorrow. Smooth or faster? I would say it's quite fast actually. It's not particularly slow. It's quite moderate to fast, I would say. Thank you. Interview de pas d'accord, regardez-moi ça. Incroyable. La star. Oui, Il vient de faire une petite interview de Victor. Quel est ton ressenti, monsieur le bilingue N3 en anglais? Oula, ouais, N3 en France, parce que sinon c'est P12 au Danemark, hein. C'est de l'anglais mâchouillé, bien gersois, bien tout ce qu'il faut quoi. Éclaté au sol. Et oui, mais on se débrouille. Il est choqué de mon niveau en anglais. Il a dit faut que je sois au niveau de cet anglais dans mon match. Tu vois, je lui mets des 1, 2, 3, droite gauche et tout, side drift. Et il m'a dit tiens, il connaît le bad, il connaît son badminton. C'est incroyable, grâce à nous. Je suis même plus un chat noir, mec. Il nous regardait sur le côté. Il disait, je suis plus un chat noir, il perd pas à cause de moi maintenant. T'as vu, il a dit ok, ils sont là les deux gars. Il m'a dit, il nous faisait des checks et tout. Il nous disait genre c'est la street, c'est ici. Il va revenir là dans la zone mixte. Moi, je vais pas poser de questions parce que voilà. Toi, tu poses des questions, vas-y. Moi, je suis là pour filmer tranquillement. Donc, victoire en 2-7 de Victor. Putain, je regarde à côté, j'en ai quelle les émotions que t'as eu. Il a foudroyé. Ouais, au début, c'était chaud. Et après, voilà. C'était incroyable. Qui nous regarde dans les yeux, il a dit les gars, je suis en train de vous donner du contenu là. Allez-y, enregistrez bien parce que. Il a envoyé des grosses matchs incroyables. Première fois que je vais sur le terrain des IFB sur un tournoi comme ça, c'était magnifique. Petit retour du coup. Le bruit est un petit peu spécial, on entend mieux sur la salle d'entraînement. Et on voit la star à côté. Mais c'était vraiment incroyable. J'ai pris pas mal de photos, pas mal de vidéos. On va voir ce que ça donne du coup. Et puis franchement top d'avoir vu Axelsen direct comme ça en direct. C'était incroyable. It's a good game to Axelsen. Are you happy? Yes, I'm very happy. I think it's always difficult to come back and play the first round after a tournament where you play many matches like in Denmark Open. So, of course, in the beginning, Lita could feel it a little bit, and he was really calm on court today, and he solved, the kind of challenges that the Malaysian guy put up for him, and I was really happy about that. Thanks. Tomorrow? Yes, tomorrow, well, it's a classic, yeah, it's against Joe, and I'm sure it will be a good fight, and hopefully we can find the right solutions and make Victor come out on top, but we expect a tough fight, an entertaining fight. Thank you. You're welcome. Bon, ça y est, les Yonex IFB pour moi c'est terminé. Ce petit vlog, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment incroyable de pouvoir vivre grâce à Yonex. D'ailleurs, merci à Yonex qui m'a permis d'être média sur ces IFB. J'ai pas fait toute la semaine parce que j'ai la boutique à gérer, j'ai quelques commandes à faire. Puis mon fils aussi à gérer le soir, c'est un peu compliqué de pouvoir être là-bas toute la semaine. Mais j'ai déjà fait 2 jours incroyables. J'ai pu filmer au plus près des terrains. Vraiment, j'ai récupéré une caméra du coup qui faisait appareil photo caméra qui était incroyable. Donc toutes les photos que j'ai pu prendre directement à 1 mètre de Victor, c'était magnifique. Des vidéos aussi que vous avez pu voir du coup dans ce petit vlog. Donc vraiment hyper content d'avoir pu vivre ça pour la première fois de ma vie. Et c'est une chance incroyable d'avoir pu vivre ça. C'était vraiment magnifique. J'espère que ça se refera peut-être. Comme vous avez pu voir dans la voiture, Victor, il a fait une petite signature sur la housse de la raquette et bien sûr que je vais vous la faire gagner en concours. Bien sûr que sur ce petit vlog de Victor Axelsen que j'ai pu faire, je vais vous offrir une raquette. Alors ça, c'est les nouvelles housses qui sont en tissu là, un petit peu spécial. Et à l'intérieur, vous avez l'Astrox 100 Tour qu'il a ouvert dans la voiture et qu'il a vu. On en a parlé. J'ai pas reçu les 100 ZZ d'Axelsen, donc il y aura pas de, je peux pas vous offrir ça et je l'avais pas. Mais du coup, voilà, la raquette Astrox 100 Tour, elle est en jeu concours à gagner pour cette vidéo YouTube, avec bien sûr la housse et la véritable signature de Victor Axelsen, qui est magnifique. Hein. Il y a vraiment Axelsen bien écrit, parce que du coup, sur certaines signatures, des fois, on voit pas très bien. Mais là, c'est vraiment top. Et donc ça, je concours pour vous sur la chaîne YouTube, sur cette vidéo YouTube, rien de plus simple. On like la vidéo, voilà, ça fait toujours plaisir. On s'abonne, c'est la moindre des choses, merci à vous. Et bien sûr, on met un petit commentaire pour participer, pour que je puisse faire le tirage au sort. Le petit commentaire, c'est simple, vous mettez votre joueur préféré de tous les temps. Qui est pour vous le joueur, le meilleur joueur, le GOAT, ou votre joueur préféré, voilà. Vous mettez un petit nom, que ce soit les Linda, les Lee Chong Wei à l'ancienne, Axelsen si vous voulez, les Français, les Lani, les Popov, etc. Vous mettez ceux que vous préférez vraiment. Et moi, je ferai un tirage au sort parmi tout ça, je vous mettrai toutes les descriptions, tout ça dans la description. Et puis, il y aura bien sûr la raquette à gagner avec la housse. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu.
tout ce petit vlog. J'espère que ça s'est bien passé au niveau du cadrage, des micros et tout. C'était pas évident à gérer, c'était ma première fois. Hein. Donc j'espère que ça n'a pas trop bougé avec le téléphone. Le son, j'espère que c'est pas mal. Mais bon, le micro là, je l'avais pas à chaque fois. Enfin, je l'avais pas souvent d'ailleurs. C'était pas évident de pouvoir l'accrocher ou quand on parlait à des joueurs, etc. Donc j'ai fait au mieux. Et puis bah, écoutez, merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve plus tard et peut-être à l'année prochaine, j'espère. Et si Victor revient l'année prochaine, je ferai tout pour essayer d'être là-bas toute la semaine avec lui et filmer le plus possible pour vous faire la deuxième partie pour l'année prochaine. Allez, à la prochaine!